Parler de cinéma, ça tombe bien. J'ai le grand plaisir d'être en compagnie de Léa Tayeb. Bonjour Léa. Bonjour. Vous êtes journaliste et vous vous occupez d'un projet, le projet Yema, Y-E-M-A, c'est bien ça. Et c'est une plateforme VOD, dit-on. Alors, est-ce que vous pourriez déjà, avant de nous dire ce que ça renferme, ce que c'est tout simplement une plateforme, pour celles et ceux qui ne savent pas. Oui, alors, Yema, en fait, c'est une plateforme VOD comme Netflix l'est, comme Canal+ peut l'être aussi, comme Amazon Prime l'est. Donc, en fait, l'idée, c'est de réunir une diversité de films et de séries consacrés à la zone qui est le Maghreb-Orient, c'est-à-dire du Maroc à l'Iran en passant par la mer Rouge, et donc de faire échanger, en fait, ces différentes nationalités, ces différentes cultures et ces différents regards de cinéastes sur Yema. C'est ça, donc spécialisée, une plateforme spécialisée avec des films, des séries du Proche-Orient et Moyen-Orientaux également. Et maghrébins. Pourquoi avoir choisi ce type de film? Est-ce qu'ailleurs, ils sont très peu représentés? Oui, en fait, quand on regarde sur les plateformes VOD généralistes, donc comme Netflix ou comme Amazon Prime, finalement, on les trouve très peu. Et finalement, ils sont mal mis en valeur. Donc, en fait, il y a une véritable frustration pour les personnes qui ont envie d'aller vers ces pays-là, vers cette diversité culturelle. On ne les retrouve pas. Et quand on les retrouve, finalement, on met du temps à les trouver. Donc, nous, avec Yema, ce qu'on a voulu faire, c'est vous faire découvrir des œuvres que vous n'auriez pas pu découvrir autrement et sortir de votre bulle algorithmique, sortir de votre bulle d'intérêt. Et nous, en fait, on va présenter chaque mois des thématiques qu'on va mettre à l'honneur, comme par exemple la condition féminine, le rire, la religion, le conflit, la famille, ce joyeux bordel. Et en fait, chaque mois, on va associer à cette thématique une sélection de films de différentes nationalités, donc aussi bien des films marocains, qu'iraniens ou israéliens. Et on va demander à une personne... Une personnalité orientale souvent, ou d'origine orientale? Pas forcément, une personnalité en tout cas qui est spécialiste de la thématique et qui a vraiment envie de prendre la parole sur cette thématique. Donc par exemple, la première thématique qu'on a voulu mettre à l'honneur sur Yema, c'est la condition féminine. Donc on a demandé à Laïla Slimani, écrivaine franco-marocaine, prix Goncourt 2016, de prendre la parole, de réunir ses films, ou au contraire de faire émerger les particularités, puisque évidemment nous on n'a pas envie de dire tous ces films se ressemblent. On a envie de dire en fait venez, on va se focaliser sur cette thématique et on va explorer les différents regards des différents cinéastes. Est-ce que ça veut dire, Léa Tayeb, que aujourd'hui le cinéma ou les séries orientales comme celle-là touchent à tout? Est-ce qu'il y a pléthore d'offres dans ce domaine-là? Et est-ce que il y a une liberté pour aborder des thèmes comme vous le dites, la femme, la condition de la femme, les familles, etc. Ce sont parfois des thèmes dangereux, j'allais dire, entre guillemets, à aborder, et très critiques. Oui, tout à fait. Nous, en fait, ce qu'on a envie de faire avec le Maghreb-Orient, c'est de raconter, de rappeler surtout à quel point cette région, elle est prolifique. Par exemple, donc, on le sait, Israël, c'est un pays qui est grand producteur de séries, qui les exporte à l'étranger dans de nombreux pays. Par exemple, la dernière en date, c'est Betty Pool, qui est une série qui a été adaptée en France en thérapie par Nakash et Toledano et qui a été adaptée dans une dizaine de pays. Et donc, en fait, nous, on avait envie de rappeler à quel point les séries israéliennes, les séries turques et les films, en fait, que ce soit le cinéma algérien qui est en pleine effervescence, sont en fait aujourd'hui des grands producteurs et sont remarqués dans des festivals, dans des cérémonies officielles, aux Césars, aux Oscars. Ça, c'est pour Israël. Et aussi le cinéma algérien, égyptien, tunisien, qui aujourd'hui émerge. Ça décolle? Oui. Ça décolle. Mais les sujets polémiques, ils les traitent facilement avec une grande liberté? Aujourd'hui, ce qu'on voit aussi, c'est que beaucoup de cinéastes ont envie justement de s'attaquer à ces sujets comme la condition féminine. Par exemple, ce qui a été fait avec Much Loved, qui est un film marocain de Nabil Ayouch, qui avait été censuré au Maroc, mais qui a justement connu un vrai succès populaire et critique en France. Donc, ce qu'on veut aussi faire remarquer, c'est que le public français a envie d'entendre parler de ces sujets-là et est à la recherche d'un regard critique peut-être des cinéastes de cette zone géographique qui représente des contre-pouvoirs parfois. Parce que les films et les séries, c'est quand même une fenêtre sur la société. Est-ce que c'est une fenêtre réaliste? Est-ce que c'est une fenêtre actuelle? Ou bien ce sont des films qui parlent de périodes passées? Alors nous, notre sélection sur Yema, elle est très dense, elle est très diversifiée, elle est éclectique. Nous, ce qu'on a envie de proposer, c'est des films aussi bien contemporains comme Papicha, comme Mustang, comme Je danserai si je veux, comme Le procès de Viviane Amsalem, mais aussi des films de patrimoine. Par exemple, le cinéma égyptien a vraiment cette réputation-là de faire vraiment dialoguer les générations, de créer ce lien justement entre les millennials et la génération des grands-parents. Donc, ça veut dire que sur votre plateforme Yema, on va pouvoir trouver des vieux films qu'on avait pu découvrir
découvrir dans les années 60, etc. Vous leur faites une place. Oui, tout à fait. On a vraiment envie de donner la parole à ces films de patrimoine et de restaurer ce lien, de restaurer ce côté nostalgie aussi pour vous comme pour moi. Et on a donc envie de proposer des documentaires, des courts-métrages, parce que l'idée aussi, c'est de révéler des jeunes cinéastes, c'est-à-dire des cinéastes qui ont été récompensés dans leur pays, mais qui aujourd'hui en France n'ont pas la visibilité qu'ils pourraient mériter. Et donc nous, on va leur donner cette visibilité-là, cette possibilité d'être vus et d'être écoutés sur notre plateforme. On va repérer en fait les jeunes pousses émergentes en quelque sorte. Vous leur donnez de la place. Alors concrètement, donc si ça fonctionne comme les autres plateformes, donc c'est payant. Comment on fait concrètement pour s'abonner chez vous? Alors déjà, Yéma, ça se lancera début 2022. Donc pour le moment, la date est en pleine discussion. Donc vous êtes en gestation. Pour parler en gestation. Oui. Là, on est en train de se créer, justement, et pour faire un beau lancement avec une belle soirée de lancement. Et donc, pour s'abonner, en fait, Yéma, la première année, on va proposer des achats à l'acte, c'est-à-dire que vous pourrez acheter votre film, un film, 2 films, 5 films, et ce sera dégressif en fonction du nombre de films que vous allez acheter. Et dès la deuxième année, on passera à une formule à l'abonnement parce qu'on va intégrer des séries. Et justement, c'est à ce moment-là qu'on veut vraiment s'adresser au grand public et justement, pas forcément parler qu'à des cinéphiles, mais à toutes les personnes qui ont envie d'en savoir plus, envie de découvrir cette diversité culturelle. Donc c'est comme ça qu'on va c'est un beau projet, appréhender Yéma. C'est un projet qui est quand même vaste. Est-ce que vous avez des coups de cœur? Oui, on a évidemment des coups de cœur puisque nous, la première thématique qu'on a voulu mettre à l'honneur, c'est la condition féminine. Donc on l'a pas choisi pour rien. Vous êtes un groupe de femmes? On est 3 associés au féminin, voilà. J'en étais sûre. Et donc c'est vrai que c'était une thématique qui nous semble importante puisque c'est une thématique qui est beaucoup abordée. Et donc le procès de Viviane Amsalem, le Guet dans sa version originale, c'est un vrai beau film du duo El Kabetz. Et c'est un film justement qui raconte comment cette femme-là, qui cherche absolument à se libérer du joug de son mari, est confrontée à un conseil, un beddin, pour finalement obtenir cette liberté et pouvoir refaire sa vie et se réengager hors des sentiers du mariage. Donc c'est un film qui justement raconte comment ça se passe en Israël, comment ça se passait en Israël. Ça, c'est votre petit chouchou. C'est notre chouchou pour le moment. Pour le moment, mais ça évolue en permanence. Dès qu'on découvre un nouveau film, ça devient un coup de cœur, une pépite. Alors, vous êtes à l'origine également d'un crowdfunding. Est-ce que vous pourriez nous raconter? Oui, alors le crowdfunding, c'est un financement participatif, c'est-à-dire que tout le monde peut participer. Vous pouvez mettre 1 euro, 5 euros, la somme que vous voulez. Et c'est en fait une somme qui va nous permettre de se lancer dans de bonnes conditions et de se développer de façon pérenne. Et donc, nous, on fait appel au public, on fait appel à tout le monde pour justement contribuer à cette aventure collective, puisque aujourd'hui, on est 3 jeunes femmes, donc indépendantes. On n'est pas encore soutenues par un géant de l'industrie, mais ça va venir, on est confiante. Et donc, notre indépendance, finalement, ce prix de l'indépendance, c'est le fait d'investir sur nos fonds propres. Et donc, on a besoin d'être soutenus financièrement pour se lancer, en tout cas. Et après, tout roulera, on l'espère. Revenons justement sur la création de Yéma. Donc, vous décidez d'avoir un stock de films. Comment techniquement on s'y prend et pourquoi vous auriez besoin d'un géant pour vous aider à vous lancer? Alors en fait, techniquement, nous, on doit acheter un catalogue puisqu'on est une plateforme justement qui propose un beau catalogue. Et pour acheter ce beau catalogue, il faut avoir des moyens conséquents. Et aujourd'hui, seuls des studios, seuls des plateformes comme Netflix, Amazon, Canal peuvent s'offrir quelque chose de beau, d'éclectique, de diversifié et à l'image en fait du public. Et donc nous, pour finalement avoir accès à ce catalogue, c'est pour ça qu'on attend cette année qui est 2022. C'est une année où on est à l'écoute en fait de nos clients, de nos clientes. Et c'est cette année qui va nous permettre d'adapter notre offre, de justement la caler au mieux pour qu'elle puisse répondre aux attentes des consommateurs. Et surtout, ce que j'ai pas dit, c'est que chaque mois, donc, on va concevoir un contenu exclusif, c'est-à-dire cette interview de la personnalité, mais on va en fait rajouter régulièrement du contenu journalistique autour des films pour approfondir les films, la thématique et surtout satisfaire la curiosité des internautes. Le contenu journalistique, c'est des interviews, c'est des reportages, c'est des documents sur les films, c'est ça? Oui, chaque mois, donc, on va mettre cette thématique à l'honneur comme la condition féminine ou le rire. Et chaque mois, on interview une personnalité. C'est une interview d'une vingtaine de minutes. Et aussi, on va fournir du contenu éditorial pour justement, par exemple, avoir accès aux coulisses d'un film, une interview de réalisateurs, réalisatrices, des scénaristes. Et puis plus tard, on a vraiment envie de développer ce volet média à travers un podcast ou même un semestriel papier.
Oui, est-ce que vous pensez que c'est l'avenir comme ça de la télé, ces plateformes qui vont proposer des contenus spécialisés? Là, vous êtes spécialisé dans les séries, le cinéma du Maghreb, du Proche et du Moyen-Orient. Est-ce que vous pensez que dans les années à venir, la télé, ce sera ça? En tout cas, ce qu'on pense, c'est qu'aujourd'hui, il y a une consommation massive de plateformes VOD. Et aujourd'hui, les consommateurs français ne s'abonnent pas qu'à une seule plateforme. Aujourd'hui, ils vont consommer des plateformes de niche, donc Mubi, qui est spécialisé dans le cinéma d'auteur, Teng pour le cinéma documentaire, la Cinétech pour les films de patrimoine. Et donc, en fait, on va piocher dans toutes ces offres pour finalement se composer son catalogue à soi. C'est ça. Et donc, c'est vrai que les plateformes de niche comme la nôtre, ça va être quelque chose qui va exploser, qui va émerger, parce que c'est une demande en fait du public français qui est frustré justement de pas trouver cette diversité culturelle sur les plateformes VOD généralistes. Ouais, en tout cas, c'est la télé self-service en fait. On va vraiment choisir ce que l'on veut. En tout cas, pour le moment, vous êtes les seuls qui traitent de cette thématique. Comment vous expliquez qu'il n'y ait pas eu de succès pour ces films venant du Maghreb alors qu'il y a une vraie offre jusqu'à présent? Oui, on est la seule plateforme francophone à fournir ça. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que déjà, il y avait de vrais succès populaires en salle. C'est-à-dire que Papy Chat, ça a été un vrai succès populaire et critique. Mais on le retrouvait moins sur les plateformes VOD. Ou en tout cas, il fallait vraiment chercher ce film et l'avoir en tête. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas osé, les autres plateformes n'ont pas osé acheter ou investir dans ce type de film en pensant que peut-être ça ne serait pas, qu'il n'y aurait pas de demande. En tout cas, elles investissent, mais elles le mettent pas forcément en valeur. Donc finalement, les spectateurs, ou en tout cas les abonnés à ces plateformes, n'ont pas véritablement accès en premier lieu à ce contenu-là. Ce qui est dommage, puisque finalement, le spectateur se perd et perd des heures à s'orienter. C'est difficile parfois, et c'était ma question, vous devancez ma question. Quand on est face à une plateforme, pour trouver un film, quand on ne connaît pas le titre avant, il faut nous le proposer. Et ces films-là, c'est la raison pour laquelle vous dites qu'ils se perdent. Oui. On les voit pas tout de suite. Oui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de niveau de lecture. En fait, quand on va sur une plateforme comme Netflix, on trouve tout à la fois et finalement, le regard ne sait plus où s'orienter. Alors qu'avec nous, en fait, on aura des films classés par thématique. C'est-à-dire que dès qu'une thématique vous intéresse, vous pourrez aller explorer la thématique en regardant un film, 5 films, 10 films. Et donc, nous, on a vraiment cette volonté d'éditorialiser et d'être, non pas donc un algorithme, mais d'être des petites mains artisanales qui allons justement vous faire découvrir et vous pousser dans vos retranchements aussi. Et c'est pour ça aussi que c'est une manière de faire tomber les clichés, par exemple, les stéréotypes, et d'aller à la rencontre aussi d'autres nationalités, d'autres cultures. Parce que si vous avez aimé une thématique, vous allez aller... vous allez avoir envie d'aller plus loin, un peu plus. C'est ça. On sent que votre touche, la marque de fabrique de Yema, c'est un peu l'humanité. Vous dites, c'est pas un algorithme, on est là derrière, sont des petites mains. Est-ce que c'est ça que vous vouliez c'est comme ça que vous voulez vous différencier? Oui, il y a de ça aussi, c'est faire dialoguer et encourager au dialogue, en tout cas les différents spectateurs et spectatrices. Voilà. Et donc nous, en fait, avec Yema aussi, on a cette particularité-là, c'est qu'on va créer des fonctionnalités pour créer de l'échange et du dialogue. Par exemple, après avoir visionné votre film, vous pourrez commenter, vous pourrez le noter, vous pourrez aussi engager un débat. Et donc, en fait, engager le débat, c'est créer une question et finalement demander aux autres internautes qui ont vu le même film que vous, le même contenu, de poser leur avis. Alors, quand il y a ce genre d'interactivité, il faut aussi une surveillance. En ce moment, on est dans un monde où on le sait à quel point c'est difficile de surveiller ce qui se dit sur la toile. Comment vous allez faire, vous? Nous, on va employer tout simplement un modérateur, une modératrice, quelqu'un justement qui sera en mesure d'observer, de cadrer le débat et de toujours faire en sorte que le débat se porte sur le film, sur le contenu et non sur la culture ou sur la politique qui est mise en place par tel ou tel pays. Alors, ce qui est très étonnant, c'est que vous avez déjà tout dans la tête. On a le sentiment que tout est prêt là. On est à combien de temps de l'ouverture? On est à 3-4 mois de l'ouverture. En fait, tout est quasiment prêt. Nous, ce qu'on a envie de gérer aujourd'hui, c'est les partenariats. Bien sûr. Et surtout cette émergence en tant que marque B2C, c'est-à-dire qu'on s'adresse en fait à des consommateurs, à des clients comme vous et moi. Et donc en fait, il faut trouver un moyen de les contacter et de leur faire savoir qu'il y a une plateforme qui existe et qu'elle est accessible à tout le monde et que tout le monde peut s'y connecter. Il n'y a pas besoin d'avoir des prérequis particuliers. L'idée, c'est juste d'être curieux et d'avoir envie de se surprendre. Alors clairement, pour vous aider, le crowdfunding, comment on fait? Le crowdfunding, donc c'est sur Ulule. Il suffit de taper Yema sur Ulule. Et ensuite, si vous avez envie de contribuer, allez-y. Et en tout cas, l'idée, c'est vraiment de communiquer massivement sur Yema, de faire parler de Yema. YEMA.
YEMA, et puis on aura la possibilité de suivre aussi le projet, l'actualité de YEMA au fil du temps, puisque évidemment, on tiendra au courant directement du lancement. Les investisseurs. Les investisseurs aussi, évidemment, puisque c'est grâce à vous et à tout le monde que c'est possible et qu'on peut accoucher collectivement de YEMA. Ouais, et ce sera aussi une fenêtre sur ce monde-là qui est encore un peu mystérieux, de là où on est, depuis la France. En quelques mots, pourquoi YEMA ? YEMA, comme vous le prononcez très bien, YEMA, ça veut dire maman, grand-mère en arabe. Et en fait, c'est la cousine hébraïque aussi de Ima. Et pourquoi on a voulu que ce soit une figure tutélaire qui incarne justement cette plateforme ? Parce qu'on a envie d'être une plateforme porteuse d'histoire, porteuse de dialogue. Et YEMA, ou la grand-mère, c'est celle, en fait, qui fait échanger, qui transmet les histoires de génération en génération et qui réconcilie les peuples ou les fratries en conflit. Et donc, c'était vraiment l'idée qu'on avait envie de porter, c'était d'être une plateforme de dialogue, de pédagogie, d'échange, de diversité. En tout cas, moi, je note que c'est une maman ou une grand-mère. Et là, le papa et le grand-père... En tout cas, c'est une porteuse d'histoire. On sent que ce sont des nanas qui sont à la tête de YEMA. Oui, c'était une façon, mais on sait que qui raconte... aujourd'hui, qui a transmis les histoires de génération en génération, c'est vrai. Et qui a l'habitude de la parole et de libérer un peu les émotions comme les histoires. C'est souvent la femme. En tout cas, c'est une figure tutélaire féminine. Et c'est la raison pour laquelle aussi vous avez choisi comme premier thème la femme. On rappelle donc que l'info, c'est Leila Slimani qui sera pour cette première de YEMA début 2022. C'est ça, qui lance en fait cette première thématique qui est la condition féminine et qui prend la parole avec beaucoup de justesse et beaucoup d'arguments. Alors, pour plus d'informations, pour avoir la date et exactement savoir quand et comment faire, est-ce qu'il y a un site internet ? Oui, bien sûr. Pour préparer justement le lancement de YEMA, on a créé un site qui s'appelle YEMA is Coming. YEMA is Coming, d'accord. Donc avec des tirets entre chaque mot. Ouais. Et évidemment, vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux, yema.vod, sur Facebook comme sur Instagram, et sur notre plateforme Ulule où il y a énormément d'informations. C'est une mine d'or si vous avez envie d'en savoir plus sur YEMA et comment on va évoluer dans le futur. Écoutez, merci infiniment Léa Taïeb d'avoir été avec nous, de nous parler de ce projet. On sera derrière vous, vous viendrez nous voir, vous nous présenterez vos films et puis vos thèmes, évidemment. C'était un plaisir de vous avoir ce matin. Je rappelle donc que vous êtes Léa Taïeb et vous faites partie des journalistes qui sont à l'origine de ce projet YEMA, qui est une plateforme VOD pour des films, des séries sur la thématique du Maghreb, du Proche et du Moyen-Orient. Merci infiniment. Merci beaucoup de m'avoir reçu. À bientôt. Bonne journée.